Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne de l'actualité quotidienne qui traite de NFT, de blockchain gaming et metaverse. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure. Installez-vous confortablement, ça commence. Évidemment, juste avant, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en mettant un petit like, un petit commentaire, en activant la cloche pour louper aucune vidéo. Il y en a tous les jours. Et puis nous, on commence directement. Juste avant, deux petites choses. Rappelez-vous qu'il y a toujours le mint de la collection NFT de la commu qui est en cours. Ça coûte 0,05 ETH. Vous recevrez tout l'argent que je gagne avec la chaîne YouTube avec les vues. Et bah c'est tout donné à la commu. Il y a aussi des accès à des giveaways. Il y a aussi un channel privé en fait dans le Discord. Pas mal de choses. Aussi le airdrop de la prochaine collection. Renseignez-vous, venez nous parler. En tout cas, ça fait grave plaisir. Et je vous rappelle qu'en plus, je ne garde même pas l'argent pour moi puisque 50% vont au premier holder et 50% autres, c'est pour payer en fait la commu, les modérateurs, etc. Donc faites-vous plaisir du coup. En tout cas, il reste plus que 47 NFT. Également aussi, rappelez-vous que le site Webassi, qui est un site qui va évaluer en fait le risque de votre wallet, c'est un truc qui est gratuit, qui est dispo pour tout le monde. Moi, à chaque fois que vous allez dessus, en fait, je gagne 5 balles. Et en plus de ça, si jamais il y a 50 personnes qui vont dessus, et ben en fait, ils pourront en fait sponsoriser carrément la chaîne. Donc ce serait du coup énorme. Et en tout cas, voilà, moi c'est un outil que j'utilise, donc je vous invite du coup à checker évidemment par vous-même. Vous l'avez peut-être vu ce matin, j'ai déjà sorti une vidéo, en fait dossier spécial Azuki, puisque oui, hier il y avait le mint en fait des Elemental Azuki, ça a été un gros fiasco. Alors est-ce que du coup on va en mode full FUD ou alors en mode opportunité? Je vous laisse bien sûr décider par vous-même. Allez voir la vidéo du jour du coup par rapport à Azuki, mais c'est vraiment un truc super important à aller voir, donc vraiment allez voir. Au pire faites pause maintenant et allez voir. On referme la parenthèse qui était un petit peu longue Azuki, mais vraiment c'est un gros truc actuellement. De toute façon cette semaine il se passe pas mal de choses. Demain je vous rappelle qu'il y a le truc des Bored Ape qui sort, le jeu des Bored Ape. Après-demain il y a le projet Ether qui sort aussi, qui est un très gros truc très attendu. Vraiment actuellement il se passe beaucoup de choses. J'arrive pas à parler. A aussi été annoncé le Yoga Pets Summer, donc la grosse collection en fait d'un des devs en fait principaux de Memland. Il y a aussi des choses sur Memland qui vont arriver. Enfin il se passe beaucoup de choses. Cet été va être très mouvementé. Donc moi je serai là tout l'été pour vous donner les news. J'espère que vous serez là aussi au rendez-vous. Et en tout cas, merci beaucoup à tous. Et Lego et Epic Games qui sont rapprochés, ça je l'avais annoncé il y a environ 2 ou 3 mois. Ils veulent faire un metaverse en commun, ils veulent faire pas mal de choses. Et en fait là, ils sont carrément intervenus à une espèce de conférence à la Cannes Lions Festival of Creativity pour du coup, aller plus loin en fait dans leur démarche et concrétiser aussi leur partenariat. Donc très intéressant, ça reste quand même 2 très grosses boîtes. Également aussi, et je vous rappelle aussi bien sûr que je donne pas de conseils d'investissement et que tout ce dont je parle en fait, je vous donne juste les gros titres et après vous avez tous les liens en description bien sûr juste en dessous. On passe ensuite sur le site de notre sponsor, donc CoinSharp. D'ailleurs, je vous invite très fortement à aller voir du coup le site CoinSharp, qui est un site d'actualité très complet sur pas que les NFT pour le coup, hein, ils font aussi les cryptos, ils font beaucoup de choses. Vous avez tout le tous les chapitres entre guillemets au-dessus, toutes les catégories. Et donc là, en fait, il nous apprend qu'il va y avoir un wallet invisible qui est fait par du coup CrossMint. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un wallet, c'est comme si vous aviez accès à la blockchain, mais sans tous les inconvénients de devoir créer un wallet, accepter les transactions, etc. Donc je pense que c'est une partie en fait du futur qui nous attend. Il y a un thread du coup très intéressant sur CrossMint à ce propos. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était du coup la petite vidéo en fait pour l'application côté gaming. Regardez-moi ça. Le mec du coup, il s'enregistre, il crée un compte en fait sur un jeu. Ok, donc ça prend 2 secondes. Il n'y a pas d'interaction de contrat ou quoi que ce soit. Après, il joue. Après, on voit un peu plus tard du coup qu'il va récupérer des NFT. Hop, je vous montre ça. Pardon. Hop, je vous montre ici. Voilà. Hop, un peu de retour, désolé, tac. C'est du direct, hein, c'est du direct. Donc là, du coup, voilà, il se balade, il récupère un NFT, il le mint, pas l'interaction de contrat, rien du tout. Il fait ça plusieurs fois et tout. Et en fait, à la fin de la vidéo, on voit que, en fait, les NFT ont été mintés sur OpenSea, que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci et tout ça. Donc vraiment, c'est le principe de wallet invisible qui est révélé en fait comme ça. Donc super intéressant. Je pense vraiment que c'est l'avenir. Et a priori aussi, il y a tout un système après. Vous irez voir, mais genre si la transaction fail, du coup, elle se répète entre guillemets à l'infini jusqu'à ce qu'elle marche. Il y a aussi des intégrations qui sont faites avec différentes solutions en fait de connectivité entre les applications centralisées et décentralisées et les wallets, comme par exemple du coup Wallet Connect, et vraiment super cool. D'ailleurs Wallet Connect, ce qui fait du coup sa mise à jour 2.0, c'est le dernier jour aujourd'hui pour faire la mise à jour, sinon après vous pourrez plus vous connecter à différents services, différents wallets, et pareil aussi Wallet Connect, c'est un très gros truc. Donc voilà, ça c'était la petite aparté, ça dépasse un peu du cadre des NFT, mais voilà. Et d'ailleurs aussi pour finir sur les wallets, on a aussi le wallet de Animoca Brains, donc Griffin, qui fait un très gros rapprochement avec la branche japonaise en fait de Honda, donc Honda du coup les véhicules. Donc pareil aussi Griffin, je pense que c'est un wallet qu'il faut
surveiller. Pour l'instant, il n'y a pas trop de hype, mais c'est, je pense, un truc qu'il faut garder comme ça sous le coude. Sous le coude et je montre l'œil, hein, rien à voir. Jack Butcher, l'artiste qui fait du coup les V-Check, les Open, tout ça, un truc qui marche très bien, a sorti aussi du coup du merch. Donc là, du coup, il fait des casquettes. Il s'essaye à différentes choses, donc pourquoi pas. Du coup, voilà, ceux qui veulent du coup une casquette OPPEN, et ben vous pouvez la commander. Ensuite, on a une nouvelle utilité des NFT pour conserver en fait les héritages, notamment celui de Thomas Edison, donc inventeur du phonographe, inventeur de l'ampoule. Il a fait aussi pas mal de véhicules. Et d'ailleurs aussi, on a la boîte qui s'occupe en fait de son héritage, qui avait déjà fait une vente aux enchères en fait de NFT par rapport du coup à un véhicule en fait qu'il avait imaginé à l'époque, qu'il avait inventé à l'époque. Et tout ça pour dire que si vous voulez, les NFT, il y a aussi une réelle utilité en fait dans la transmission de notre patrimoine, de nos souvenirs, etc. Donc on imagine qu'il y aura aussi des NFT un de ces quatre, Charles Edison, qui seront peut-être en vente ou juste pour du coup conserver dans la blockchain et que le truc ce soit entre guillemets à vie en fait sur la blockchain, sans risque de disparaître comme ça du jour au lendemain, comme ça a été beaucoup le cas en fait dans l'histoire du monde. On a perdu beaucoup de savoir comme ça parce qu'on savait pas le transmettre, et grâce à la blockchain du coup ce sera plus possible. Un Magic Eden qui nous fait une belle dinguerie côté Bitcoin, puisque ça y est en fait c'est désormais disponible sur Magic Eden version Bitcoin, les tokens en fait BRC20. Donc la norme BRC20, c'est la norme en fait qui est plutôt directement liée aux tokens, j'allais dire aux cryptos en fait sur Bitcoin, comme par exemple le token Horde. Donc voilà, ça reste, c'est un peu assimilé des NFT sur Bitcoin, mais c'est un peu différent quand même. Donc jusqu'à présent du coup, il s'était concentré que sur le côté vraiment NFT, genre image, je vais un petit peu simplifier, hein, mais genre image en fait sur Ordinals. Et donc dès maintenant, ça y est, c'est disponible. Les tokens en fait peuvent être tradés directement sur Magic Eden. Donc très grosse nouvelle. Un gros rapprochement ensuite entre Ledger et du coup Climates. Climates, c'est une des plus grosses communes en fait sur Cardano. Du coup, ils ont fait carrément des ledgers en fait à leur effigie. Et c'est juste pour dire que Cardano, il se passe pas mal de choses et que on va dire que cet écosystème est pris en compte aussi par des géants type Ledger. Donc pourquoi pas. On parle très souvent bien sûr de ETH, de Solana, de la BNB, etc. Mais et Bitcoin évidemment. Mais on parle moins des autres écosystèmes type Cardano, Elrond Multiverse. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc je pense que c'est une collection qui vaut le détour. Je connais pas plus que ça, mais je pense que c'est pas mal. Oogie aussi, c'est une très jolie collection sur Solana qui est assez récente. Ils ont annoncé du coup la saison 1 pour fin d'année, pour Q4, avec notamment de la gamification, aussi l'arrivée de NFT compressés, pas mal de choses. Donc vraiment aussi, je pense que Oogie peuvent faire aussi ils sont bien partis pour s'inscrire sur le long terme. C'est un truc que j'aime beaucoup. Adidas, du coup, ça y est, le chapitre 2 a commencé. Donc ça s'appelle du coup Collectionne tes traits. En effet, les gens en fait à partir du 4 juillet, ils pourront entre guillemets dépenser du token pour modifier les traits de leur NFT. Alors du coup, je suis assez rassuré parce que la petite image ici était dégueulasse hier, mais en fait, c'est juste un petit truc qui contient du coup la pilule qui va entre guillemets activer la machine et après changer les traits de votre NFT. Donc c'est du NFT bien sûr Adidas, hein, c'est pas n'importe quel NFT, c'est les NFT de la collection Adidas. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle et je suis très rassuré de voir ça. J'avais très peur en voyant l'image hier et au final, je suis assez content. Donc on verra du coup rendez-vous le 4 juillet pour la suite de Adidas. Aujourd'hui aussi, NFT gratuit à choper avec MySwap. Donc c'est sur l'écosystème Starknet. Il suffit simplement en fait de mettre en fait dans les pools de liquidité au moins 0,03 ETH, ok. Et après du coup vous récupérez un NFT. Alors moi je l'ai pas encore fait parce que j'avais pas encore 0,03 ETH du coup sur Starknet. Sachez que de mémoire en fait on peut le faire pour moindre frais sans passer du coup par un bridge. Vous pouvez directement en fait envoyer de l'ETH Starknet via Binance par exemple. Arrêtez-moi si j'ai une bêtise, mais je crois que c'est possible et je crois même que j'ai déjà fait pour du coup faire d'autres NFT, récupérer d'autres NFT gratuits un peu avant. Donc allez voir, en tout cas, ça reste un bon plan je pense, et peut-être un airdrop un jour, on ne sait pas. Ensuite on a 200 véhicules qui ont été tokenisés, dont 100 Tesla. Très intéressant, en gros si vous voulez, ils ont tokenisé du coup des véhicules, les holders des NFT qui correspondent aux véhicules, en gros ils se partagent toute la flotte et ils récupèrent en fait de l'argent passivement au fur et à mesure que les véhicules en fait sont prêtés et que du coup les gens en fait les louent contre de l'argent évidemment comme dans le monde réel. Donc très intéressant aussi cette utilité en fait pour démocratiser et entre guillemets décentraliser aussi l'utilisation des prêts de véhicules. Je trouve que c'est une belle initiative. Côté Binance, il y a aussi les Binance Awards qui sont actuellement votables, c'est-à-dire qu'on peut voter pour différents projets NFT. Alors moi on les voit plus parce que j'ai déjà voté, mais en gros il y a quoi? Il y a Doodles, il y a Azuki, il y a Memland, des choses comme ça, et le gagnant en fait va recevoir carrément un truc physique et une reconnaissance de Binance. Donc j'allais dire que si vous êtes dans une collection NFT et que vous kiffez, et essayez de la faire gagner et votez pour elle, et peut-être que du coup ça pourra apporter un truc en plus par rapport à la
collection. News générale, on a le gouvernement de Shanghai qui dévoile son plan d'ouverture de Metaverse pour le développement du tourisme et de la culture. Donc en gros, juste, ils se donnent 2 ans pour ouvrir de plus en plus le Metaverse et entre guillemets favoriser en fait l'apport de touristes. Comme par exemple, je sais pas, les gens ils vont se balader dans un train, ils vont prendre un train et en fait ils auront des souvenirs NFT en fait des lieux qu'ils ont visités par le train par exemple, avec différents avantages. Donc c'est un truc assez intéressant et on voit bien que tout ce qui est on va dire au niveau du monde asiatique, ça bouge beaucoup plus de ce côté-ci que de notre côté, niveau NFT, blockchain, crypto, etc. Ça, du coup, j'en ai parlé, c'est Ether qui arrive donc dans 2 jours, très gros projet. On passe ensuite donc à la partie NFT surveillée, mine du jour, marché, tout ça. Évidemment, comme annoncé hier, le marché en fait a explosé. C'est évidemment dû à tout ce qui a été brassé par Azuki et compagnie, donc Ethereum du coup plus 300%, c'est complètement fou. Et également aussi sur Solana, plus 65%, parce que il y avait le mint en fait des barrels en fait dont j'ai parlé hier par rapport à la collection Solana Monkeys Business. Donc les fameux barrels en fait qui permettront d'accéder à la Gen 3 de SMB. Donc allez voir la vidéo de hier si c'est pas, si ça vous parle pas, que vous n'avez pas vu et que vous savez pas de quoi je parle. Évidemment, comme tous les jours sur mon compte Twitter, je fais un petit post en fait qui retrace tous les NFT du jour. Donc en mint aujourd'hui du jour, on a un gros mint sur Bitcoin, c'est le mint de Unibitcoin. Vraiment, allez voir ça, c'est un très gros truc. On a aussi le mint de Strict9, c'est un mint très attendu qui est très proche en fait de l'écosystème Small Bros. On a aussi le Cercle Noir, j'en avais parlé il y a environ 1 mois je crois. Je crois qu'ils ont carrément changé de blockchain et du coup ils arrivent en fait entièrement sur Bitcoin. Je crois que la collection c'est genre 10 000 NFT, donc c'est toute leur collection en fait. Donc pourquoi pas, en tout cas il y avait une petite hype à voir. On a aussi Seize Control aussi sur Bitcoin, décidément il y a beaucoup de mint sur Bitcoin aujourd'hui. C'est pareil, c'est aussi un mint assez attendu, qui est quand même suivi par pas mal de whales, donc j'imagine que ça va marcher. Après bien sûr c'est pas un conseil d'investissement, vous faites comme vous voulez, je vous donne juste comme ça des tips, et après vous en servez ou non d'ailleurs. Hein. On a aussi une collection PFP en mode animé qui arrive sur Bitcoin aussi, avec la collection du coup WA underscore BTC. Également aussi on a l'artiste OXDGB qui fait sa collection du coup The Journey So Far, un truc assez attendu aussi, et aussi un mint qui mêle à la fois musique et NFT, donc de Another Block. On continue à surveiller aussi bien sûr, donc évidemment tout ce qui est Azuki, hein, parce que voilà, je vous l'ai déjà dit longuement juste avant. Il y a aussi pas mal de dérivatifs qui sont apparus, notamment les PP Elementals. Pour l'instant c'est ceux qui ont le mieux marché, ils sont genre à 0,03 et ils sont quand même montés je crois à 0,05 ETH, donc pas mal pour un dérivatif, et en tout cas les gens ils sont très réactifs, hein, parce que à peine c'est sorti du coup on a vu arriver du coup ce truc là. Bodogos sur du coup Solana, dont on avait parlé je crois avant-hier, qui du coup a très bien marché, actuellement à 11 soldes de floor price, incroyable, et pas mal de gens se hype en fait pour les NFT. L'art est très joli, c'est des chiens assez stylés. Du coup SMB j'en ai parlé, Rips toujours beaucoup de volume, c'est une collection qui est genre dans le top 50 des volumes depuis je crois depuis leur mint en fait, hein, depuis 3 semaines, 1 mois, donc bravo à eux. Et également aussi Sibyl Samurai qui est une collection basée sur l'accès à différents airdrops qui du coup vous aide en fait à récolter des choses grâce à des samouraïs NFT, donc vous irez voir ça, mais ça reste une collection sympa. Également aussi à regarder sur Elrond Multiverse X Coco qui je crois, je suis pas allé voir ce matin, mais je crois qu'ils sont quasiment à 8 EGLD de floor price, donc vraiment ils font beaucoup de belles choses, ils ont tenu toutes leurs promesses, ils ont aussi un token qui marche très bien, on peut stacker ses NFT, je crois qu'un NFT rapporte actuellement au cours du token environ $270 par an, donc c'est plutôt pas mal, et en plus ce token a été listé du coup sur des exchanges, donc vraiment Coco, c'est pour l'instant je pense que c'est peut-être la meilleure collection sur Elrond Multiverse X, donc pas mal. Aujourd'hui aussi en mint on a Construx, dont j'avais parlé je crois semaine dernière, donc c'est aussi un très joli mint, d'ailleurs j'aurais dû le mettre je pense dans le post Twitter, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup aussi, donc allez voir ça, mais c'est un truc très intéressant, et évidemment aussi il faudra suivre ça pour demain, parce que le jeu sort demain, la collection NFT de Bored Ape en fait, hein, HVMTL, donc les fameux mechas en fait, donc demain sort du coup le jeu, donc j'en reparlerai demain, mais ça reste un truc bien sûr qu'il faut checker, et qui d'ailleurs n'a jamais été aussi bas entre guillemets, je crois qu'au plus petit possible c'est tombé je crois à 0,65 en achat direct. Troisième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence par encore une nouvelle hallucinante, puisque les studios Mythical Games ont encore une fois de plus levé de l'argent, et pas qu'un petit peu, 37 millions de dollars, je crois que sur les 3 ou 4 derniers mois, ils ont levé genre 60 millions, un truc comme ça, enfin c'est un truc de fou vraiment. Je vous rappelle que eux, ils sont derrière le projet Blancos Block Party, également aussi NFL Rivals et d'autres, c'est vraiment un très gros studio, et franchement, il faut regarder tout ce qu'ils font, parce que ils lèvent de l'argent de partout, donc là du coup, a investi du coup Ark Invest, Animoca Brands, etc., MoonPay, donc les classiques, hein, mais vraiment c'est une dinguerie. Côté Aptos, on a le plus gros projet gaming de Aptos, qui s'appelle Metapixel, qui est une sorte de RPG en gros. Apparemment, il y a 40 000 personnes qui sont inscrites pour jouer du coup au prochain playtest du jeu, donc si c'est vrai, parce qu'après c'est leur chiffre à eux, mais si c'est vrai, parce que du coup ils marquent 40 000, mais il y a quand même que 129 likes.
Mais en tout cas, si c'est vrai, comme je disais, ça montre une grosse hype, donc très intéressant du coup de voir ça, et ça reste un projet, je pense qu'il faut suivre. Pour moi, je crois que c'est le dernier projet que je suis sur Aptos, pour vous dire. On aura ensuite dans 3 jours un petit tournoi assez intéressant sur le jeu Defend the Kingdom, qui est un tower defense. Quand même 3000 balles à gagner, sachant qu'en gros 1500 balles pour le leaderboard, pour le top leaderboard, et 1500 balles en fait divisé en 300. Donc 300 x 5 balles tirées au sort, vous avez juste à jouer, et en gros quand vous jouez genre une partie vous avez un ticket, 50 parties 2 tickets, et 100 parties 3 tickets, et même si vous perdez c'est pas grave, donc pourquoi pas du coup ceux qui veulent checker tout ça. Le projet Aurori sur Solana, c'est un projet que j'aime beaucoup. Je ne suis toujours pas holder de Aurorian, mais je pense qu'un jour je le serai, j'espère. Je crois que c'est 25 soldes de floor price, un truc comme ça. En tout cas, ils sont en train de mettre à jour leur art et d'upgrade en fait, si vous voulez, les NFT. Donc c'est très joli. Et je rappelle que Aurori, c'est un petit peu un jeu à la Dofus. C'est un projet que j'aime beaucoup, et voilà, ils ont beaucoup pâti avec la chute de FTX, mais ils sont toujours là et ils délivrent. Et donc j'ai envie de croire en ce projet. Également aussi aujourd'hui, d'ailleurs, j'aurais pu en parler dans la partie mint. On a le mint de Human Divergence, qui est donc un projet gaming que j'avais présenté en vidéo il y a environ 2 ou 3 jours sur la chaîne dans les actus. Et donc du coup, ça sera à 18h tout à l'heure. Donc on verra comment ça se passe. J'ai beaucoup d'espoir. Et puis je vous redirai du coup demain bien sûr ce qu'il en est. On continue ensuite avec un projet de cœur des studios OBB Games. C'est un projet que je regarde attentivement. Je vous rappelle que quand ça sortira, il y aura du coup 3 jeux, dont le premier jeu ce sera du coup ce sera What the Kart. A priori donc c'est une sorte de Mario Kart, et normalement on pourra utiliser en fait des NFT, genre nos NFT à nous, en tant que pilote. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. En tout cas quand je vois le gameplay, ça me fait grave penser à Mario Kart évidemment, sans surprise, et ça fait grave envie. Donc j'espère du coup que ça va arriver très bientôt. Rapidement ensuite, on a le Clash Royale de la blockchain, donc Olympus Game, qui arrive donc en version bêta le 11 juillet. Donc voilà, moi du coup j'ai un perso, donc je vous dirai du coup ce qu'il en est. J'ai hâte de pouvoir y jouer aussi également. Les studios ensuite, Pixon Games, qui ont récolté 5,5 millions de dollars parmi plein de gros investisseurs, et en fait eux ils sont derrière le projet Fableborn. Fableborn, j'en ai parlé je crois il y a environ 15 jours, parce que en gros la bêta arrive très bientôt. De mémoire ça arrive je crois le 5 juillet, un truc comme ça. Par contre c'est une bêta privée, donc ceux qui sont intéressés il faut rejoindre leur Discord et puis demander des accès pour avoir accès au jeu quand ça sort. Là je vous mets un petit peu de gameplay, mais pour moi c'est un très joli projet, et évidemment vu qu'ils ont en plus levé 5 millions, ça devient un encore plus joli projet, parce que évidemment c'est un peu triste, mais l'argent contribue au succès des projets, c'est normal, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Le projet Dimensionals, qui avait cartonné quand c'était sorti, c'était un free mint en fait qui a été propulsé par le site freenft.xyz. Les NFT se sont vendus à genre plus de 1 ETH, je crois qu'actuellement ils sont à genre à 0,8, un truc comme ça, et sachez que du coup le prochain mint, donc ce sera 2000 NFT, gratuit encore une fois, ce sera pour le 6 juillet. Alors malheureusement il faut être whitelisté, c'est 100% du coup whitelist, sauf si vraiment personne mint, à ce moment-là il y aura peut-être une publique, mais il faut pas trop compter dessus vu que c'est gratuit et que ça coûte cher. Mais en tout cas voilà, c'est un très gros projet, très attendu, et c'est aussi un projet gaming que je surveille depuis un bon bout de temps. Donc voilà, malheureusement j'ai pas eu whitelist même pour moi, mais sinon j'en aurais donné avec plaisir. Le MMORPG Live Beyond, qui avait été racheté par Animoca Brains, du coup c'est la 4e semaine d'émission solo qui sort. Je vous rappelle qu'il y a quand même pas mal de lots à gagner, il y a un NFT Mocaverse à gagner, il y a pas mal de choses, il y a des casques, il y a pas mal de trucs, donc vraiment super intéressant. Donc n'hésitez pas à checker du coup le jeu, sachant que moi je dois faire un stream dessus depuis très longtemps, donc j'espère que je ferai le stream cette semaine, je vous redirai. On finira la vidéo du jour aujourd'hui avec le projet Stables, donc le projet NFT de PMU avec les chevaux. Du coup il y a eu la première course qui a été faite hier. Alors malheureusement moi je n'ai pas de chevaux, parce qu'il y a des histoires, et du coup j'ai pas pu avoir de cheval au final, alors que j'étais whitelisté, et du coup je ne sais pas comment s'est passée la course. Je crois qu'il y a eu une animation, mais je suis même pas sûr. Donc voilà, si quelqu'un est au courant, dites-le moi. Et puis en tout cas voilà, apparemment les gens sont contents. Je vois pas trop de hype non plus au niveau des likes, RT, etc. et tout ça, pas trop d'engagement, mais dans le Discord les gens sont contents, apparemment ça s'est bien passé, donc ça reste une belle étape, et peut-être que du coup PMU sera la première entreprise Web 2 à vraiment réussir dans le Web 3. En tout cas c'est tout ce que je leur souhaite. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, de proches et de vos lettres, c'est Monsieur Ravid, des bisous, ciao.